Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Jonathan Lemay est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association De Fil en Aiguille, de l'association de l'ISTC, École de Communication Lilloise, responsable des relations presse. Avec vous, on va donc parler de ce défilé De Fil en Aiguille qui a lieu donc jeudi à la Fabrique. Déjà, est-ce que vous pourriez présenter le concept, tout simplement en résumé? Le but de Fil en Aiguille, à chaque année, c'est de mettre en valeur des jeunes créateurs mode. En fait, De Fil en Aiguille, c'est le projet de fin d'études de moi et 3 autres étudiants à l'ISTC. Donc, cette année, on va mettre en devant 6 créateurs de l'Eurorégion, donc de Lille, de Bruxelles, de Tournai et également de la région parisienne. Donc, on a l'occasion de voir des créations qui risquent d'être relativement impressionnantes. C'est le ton qu'on a voulu donner cette année sous le thème de l'extravagance. Donc, ce que vous allez voir, ce n'est pas du tout ce que vous verrez en boutique. C'est un peu ça le but, en fait, d'impressionner les gens et de montrer que la mode d'ici, ben, c'est de la mode qui est originale et qui est avant-gardiste. Alors, on en reparlera dans un instant justement de ce thème pour rappeler juste l'historique peut-être du défilé de l'association. Ça a été créé quand et c'était vraiment quoi le but à la base? Ben, ça fait 11 ans, donc cette année, que le défilé existe. C'est des étudiants de l'ISTC qui se sont dit, notre projet de fin d'études, on veut que ça soit un défilé de mode. À ce moment-là, on mettait à l'avant des créateurs de Lille et de la région. Cette année, nous, on a décidé d'élargir. Donc, chaque année, le but, c'était encore une fois de mettre d'avant ces jeunes créateurs-là. On a fêté la 10e année l'an dernier avec 10 créateurs. Ça a été une grosse édition. On avait le défi de rendre ça aussi gros également cette année. Et comme à chaque année, depuis 11 ans, tous les profits, tous les bénéfices liés à la soirée qui va avoir lieu jeudi sont versés à l'association Capucine qui lutte contre la leucémie. Alors, par exemple, l'année dernière ou durant les dernières années, combien vous aviez récolté lors de cette soirée? L'an dernier, ça a été 2 000 € qui ont été versés à l'association et cette année, on espère évidemment faire mieux. Comment ça se passe pour l'organisation, pour le financement d'une telle organisation? Parce que forcément, ça a un coût d'organiser un défilé de mode. Vous avez des partenaires? Comment ça se passe? Ben, au départ, bien sûr, l'ISTC nous offre un soutien financier. Eux nous donnent une bonne partie de notre budget également. Le personnel de l'ISTC qui est à notre disposition également. Il est de combien le budget à peu près? Le budget se situe à environ 10 000 €. Donc, ces 10 000 € là, évidemment, il faut les trouver. Et si on nous donne cet argent-là, c'est en contrepartie de ce qu'on peut offrir à nos différents partenaires. Donc, c'est aussi ça le défi, de dire que oui, c'est un défilé de mode, mais c'est un défilé de mode qui est une façon pour plusieurs partenaires de communiquer, de leur offrir une visibilité qui est un peu différente. Oui, la mode, c'est le glamour et tout ça, mais c'est aussi une occasion de faire un geste avec De Fil en Aiguille pour une association qui lutte contre la leucémie. Donc, c'est un peu ça notre défi, de dire, ben oui, vous allez pouvoir assister à notre défilé, oui, il va y avoir votre nom sur toute notre communication, mais aussi vous allez faire un geste. Et je pense que c'est ça qui est la différence de notre défilé par rapport à d'autres qu'on peut voir. Vous êtes nombreux à travailler sur ce projet, beaucoup d'étudiants? Ben, on est, moi et 3 autres étudiants qui font partie du comité vraiment central. Ça en suit plusieurs autres membres de notre école, également de l'extérieur, qui nous donnent un petit coup de main, par exemple, qui vont être là jeudi pour nous aider. Ouais. Alors, s'il faut résumer le programme donc, de la soirée jeudi soir à la Fabrique, qu'est-ce qu'on va y voir? Comment ça va se passer? Ben, au départ, donc, les gens vont pouvoir se présenter, vont avoir un petit cocktail de bienvenue. Également, on va donner une espèce d'avant-goût des créations qui vont être présentées par vidéo, un peu pour donner envie aux gens de voir ce qui va arriver. Par la suite, ben, les créations vont défiler une par une, donc les 6 créateurs vont défiler. Il y a 6 collections féminines et une collection masculine qui, elle, va être présentée un peu plus tard dans le défilé. Donc ça va être un petit peu le déroulement de la soirée. Après, les gens vont pouvoir discuter entre eux et aussi rencontrer les stylistes, vu que c'est des jeunes stylistes que les gens connaissent peut-être un peu moins. Ils vont être là pour pouvoir répondre aux questions des gens et peut-être repartir avec un morceau, qui sait. Alors, le thème, vous l'avez dit, donc c'est l'extravagance. Pour autant, tous ces stylistes, ces jeunes créateurs, on peut déjà les trouver dans des boutiques, on peut déjà trouver leurs vêtements quelque part? Bien, évidemment, certains sont diffusés dans des boutiques, certains ne le sont pas. Certains sont de Belgique, certains sont de la région. Donc, c'est un peu compliqué de trouver leurs vêtements dans des boutiques. C'est un peu notre but aussi de dire, ben, allez voir leur site Internet et sur leur site Internet, vous allez pouvoir savoir de quelle façon vous pouvez vous procurer ces vêtements-là. C'est des créateurs qui, quelquefois, ont été vus dans des revues comme Elle, je pense, au Japon ou aux États-Unis, des choses comme ça, mais qui, malheureusement, on dit souvent, n'est pas prophète en son propre pays,
qui sont moins connus ici. On espère que les gens d'ici vont voir qu'il y a des bonnes choses qui se font dans notre région. On pourra aussi acheter peut-être leurs vêtements à terme ou pendant la soirée. Ça coûte pas trop cher les défilés de mode comme ça, enfin en tout cas les vêtements de créateurs. Ça dépend bien sûr de chacune des collections. Les collections qui sont très très extravagantes, je vous verrai peut-être pas porter ça demain matin en marchant dans la rue. C'est peut-être plus des tenues pour des soirées ou des choses comme ça. Sachant que ces créateurs-là font du sur-mesure la plupart du temps. Donc, si une tenue qui vous intéresse, peut-être qu'elle ne vous ira pas le jour du défilé. Mais ces créateurs-là sont là justement pour travailler avec chacun de leurs clients éventuels pour leur offrir un produit qui finalement va bien leur aller. C'est ça le but d'acheter une création qui est unique. Alors, pour remettre tout cet argent à l'association Capucine, comment ça se passe? C'est l'entrée qui est payante? Il y a d'autres choses qu'on peut donner sur place? Bien évidemment, l'entrée est payante, donc ça varie entre 12 et 20 euros dépendamment du placement que vous désirez. Tous les billets sont disponibles en ligne également. Et aussi, les gens sur place peuvent faire un don à l'association comme ils le veulent. Donc, ça nous permet encore de ramasser encore plus d'argent. Mais déjà, venir au défilé, c'est déjà un bon début pour donner, oui. Alors, si vous deviez donc résumer le programme, ça se passe où et quand ce défilé? C'est donc jeudi 29 mars à 20h30 à la Fabrique à Lausanne. Si vous arrivez par métro, c'est métro 4 cantons, sinon évidemment il y a un stationnement. Et puis si vous voulez réserver, c'est defilenenaiguille.org. C'est noté. Merci Jonathan Lemay d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes un des membres de l'association De Fil en Aiguille, responsable des relations presse. Et vous avez donc un bel accent, vous nous venez de Montréal. Très bien, vous êtes venu faire vos études juste à Lille, vous repartirez après? Ouais, je suis ici depuis septembre et je repars en mai. Eh bien, bonne continuation à vous et merci d'avoir été en notre compagnie. Merci, au revoir. Au revoir et à vous, merci d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.